Alors mon père, il m'a dit, écoute, il faut que tu changes d'air, il faut que tu partes. Ben, on a des cousins à Naba, c'est-à-dire à Bonn, quoi. Bon, il m'a envoyé là-bas. Je suis parti. Et chez ces cousins-là, putain, merde, alors la cousine qui m'ouvre la porte, je me rappelle très bien, elle m'a ouvert la porte, il était à peu près midi. Il m'a ouvert la porte, mon vieux, ça a été un coup de foudre. Ça a été vraiment un coup de foudre quand elle m'a ouvert la porte. Bon, et alors, et au bout de quelque temps, j'ai fait le compte de ma situation. Je me suis dit, merde, où je suis là? Et cette cousine, elle était mariée. Et oui, elle était mariée. Et en plus, elle était plus âgée que moi. Moi, je n'avais que 16 ans. Elle en avait 26. Donc, c'était donc impossible. D'abord parce qu'elle est plus âgée que moi, d'abord, autrement dit parce qu'elle est mariée, etc., etc. Et puis enfin, bref, il fallait rompre. Pourquoi tu as écrit sur elle? Hein? Pourquoi tu as écrit sur elle? Comment? Tu as écrit sur elle? Ben, j'ai écrit sur elle parce que c'était la seule femme que je pouvais aimer. Je l'aime toujours d'ailleurs. Il m'est impossible d'aimer une autre femme qu'elle. C'est impossible parce que l'amour, c'est pas seulement, enfin, les rapports directs. C'est des choses très, très difficiles à démêler. Pour dire, si tu sens que tu aimes une femme, vraiment, parce que ça peut arriver des fois qu'on se trompe, on croit qu'on aime une femme, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver jusqu'à un certain point, à un certain stade. Mais ce qu'on appelle l'amour fou, quoi. C'est-à-dire quand vraiment tu sens que tu aimes une femme d'une manière telle que, enfin, que vraiment ça te chavire, que ça te, hein, ça se passe pas deux fois. Ça c'est impossible, parce que ça peut pas arriver deux fois. Tu le sens, merde, tu le sens. Tu le sens, tu peux pas le dire, mais enfin tu le sens. Et elle aussi, elle le sent. Enfin, peut-être à sa manière, mais c'est une autre affaire. Enfin, moi, je l'ai senti, en tout cas. Oui, bon. Oui. Bon, mais il y a aussi l'Algérie. Parce que le plus beau, c'est que quand j'étais amoureux de cette femme-là, je me suis rendu compte qu'un de mes meilleurs camarades était aussi amoureux d'elle. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a délivré, justement. C'est ça qui m'a fait penser à l'Algérie après. Il y a eu des associations après. On peut appeler ça aussi des compensations pour les psychiatres. Je les plains, ceux qui voient les choses comme ça. C'est ça l'Algérie, au fond. C'est l'histoire d'une terrible frustration qui transcende, qui transmue cet amour impossible, qui le transcende et qui le porte vers la révolution. À présent que Nedjma n'ignore plus Keblout, à présent que la terre l'a rendu à ses origines, j'ai besoin dans ses bras de redresser ma tête. J'ai besoin de Nedjma pour nouer mes racines. Et comme un arbre en mal d'amour, j'ai besoin d'une fleur pour lancer mes grenades. Ça a donné, je crois, pour le peuple algérien, un frisson. Quelque chose que tout le monde a ressenti. Nedjma, en d'autres termes. Nedjma, c'est l'Algérie. Son image est restée vivante. J'ai énoncé les hommes, les prolétaires, les ménagères, Nedjma, la mort, le crâne, la vie, le sang, les esclaves, la liberté, l'amour, la nuit, le corps, le vent, la solitude, le froid, l'éternité, le feu, désert, terre, les amis, l'avion, la lune, le compas, le ciel, l'art, la faim, la colère, la chance, l'époux, les armes, le courage, la grève, l'âme, les cheveux, les barbares, les genoux, l'espoir, le cou, la lance, le vin, les yeux, la foi, la simplicité, les rêves, le laboureur, poésie, réalité. Un siècle passera et tu seras un Nedjma, l'étoile d'un charnier, les hommes qui te verront briller et disparaître. Tu les verras mourir et perdre la raison, comme tu m'as tué, comme tu as perdu ma tête.